souvenir du sacrifice de la croix. Au troisième jour, il est ressuscité. La mort n'a pas pu le vaincre. Il détient toutes les victoires. La victoire sur la mort, la victoire sur la maladie. Amen. Merci pour ta présence. Merci d'avoir donné ton Fils. Il s'est sacrifié afin que je sois libre aujourd'hui. Il nous a rachetés, il nous a justifiés, il nous a bien aimés, il nous a sauvés. Par son sang, nous sommes sauvés.
C'est extraordinaire que la présence de Dieu soit en vous. Hein. Dis à ton voisin, ta voisine, t'es rempli de Dieu. T'es rempli de Dieu. C'est incroyable de comprendre qu'un si grand Dieu descend dans un corps aussi décevant. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Waouh, tu es rempli de Dieu. Zacharie, t'es rempli de Dieu. C'est fou ça. Hein? Moi aussi apparemment. Et vous tous qui êtes en ligne, on est heureux que la présence de Dieu soit également en vous. On vous salue et je vous présente l'orateur de ce matin. Franck, tu peux venir ici. J'aime trop son costume et j'ai à peu près le même. Franck, il est pasteur depuis quelques années, hein, 19 ans, et c'est un homme de l'esprit, avec un petit E, parce que c'est un des pasteurs les plus réfléchis que je connaisse, et d'un grand E, parce qu'il est caractérisé, son ministère, par la recherche de la vie de l'esprit. Merci d'accueillir le pasteur Franck Le Filâtre qu'on est aujourd'hui. C'est une grande joie que de revenir en région parisienne et découvrir votre belle assemblée. Nous avons travaillé pendant 10 ans à Paris même, et puis il y a presque 2 ans, nous sommes devenus des pasteurs en transhumance. Voyageant là où le Seigneur nous amène, de continent en île, nous ramenant ici pour quelques mois encore à Pau. Quand on voit votre ciel, on aurait bien aimé un peu vous amener un bout de nos Pyrénées et du ciel bleu du sud, mais vraiment l'épaisseur de nuages est indestructible à croire. Mais tout ça, ce sont des choses qui vont, qui viennent. Ce qui est magnifique par contre et ce qui réjouit notre cœur, c'est vous. Parce que vous êtes l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur est présent au milieu de nous ce matin et ça, c'est ce qui fait notre bonheur. Mais vous faites le bonheur de Dieu. Vous faites le bonheur de Jésus-Christ. L'Église est belle. Votre Église est belle. Vous êtes beau. Vous êtes magnifique. Et quand on y réfléchit, vous savez, les hommes politiques, surtout dans le contexte actuel, mais peut-être même aussi les sociologues, les philosophes et tous les utopistes de la Terre se réjouiraient de voir une telle assemblée ce matin, réunissant des gens qui, normalement, aux yeux des hommes, n'ont rien à faire les uns avec les autres, les uns à côté des autres. Voilà des blancs qui sont assis à côté de noirs, à côté de métis, à côté d'asiatiques. Voilà des gens qui sont peut-être des cadres supérieurs dans la vie courante et d'autres qui sont de simples employés ou des fonctionnaires. Je ne suis pas en train de savoir de quel parti voter, à droite ou à gauche, au milieu, ou peu importe. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que normalement, nous ne devrions pas être ensemble. Bon, peut-être d'une manière exceptionnelle, comme si on va au cinéma, on peut se retrouver à côté. Mais non, non, là, c'est pas ça. C'est pas exceptionnel. On aime être ensemble. Et quand on regarde celui ou celle qui est à côté, on aime être là. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Sans lui, nous n'aurions eu rien à faire les uns avec les autres, mais à cause de lui, nous sommes là. C'est la beauté, c'est la puissance de l'Église de Jésus-Christ. L'Église est véritablement le rassemblement de tous ceux qui croient en Jésus, quelles que soient nos origines ethniques, sociales, religieuses, et même au-delà de nos sensibilités doctrinales. Mais pour cela, il a fallu que Jésus vienne sur cette terre pour renverser tous les murs de séparation. Ceux qui nous empêchaient d'approcher de Dieu et ceux qui nous divisaient les uns les autres. Et grâce à Jésus, nous sommes devenus un peuple. Nous n'étions pas un peuple, mais nous sommes devenus le peuple de Dieu en Jésus-Christ. Ce matin, nous allons aller dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, faire une lecture à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Et le titre de mon message fait référence à ce que je viens de vous dire, le mur renversé. Nous lisons Éphésiens 2. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, je crois que le Seigneur nous parle ce matin, en tout cas j'étais païen dans la chair. Ah, ça m'interpelle. Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, les Juifs, et qu'ils sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ.
privés du droit de cité, de citoyenneté en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui, des deux, du juif et du non-juif, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, l'hostilité. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, le juif et le non-juif, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, l'Église, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié et l'hostilité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Gloire au Seigneur. Jusqu'à Jésus, les relations des hommes avec Dieu étaient régies par un certain nombre de séparations infranchissables et irrenversables. Et ces séparations étaient caractéristiques de l'ancienne alliance et sous peine de condamnation sévère, il était absolument impossible à un homme, à quiconque, de franchir la limite qui lui était imposée. Plus précisément, il existait d'abord une séparation entre Dieu et tous les hommes à cause du péché. Le péché nous prive de la gloire et de la présence de notre Seigneur. Dieu est saint, les hommes sont pécheurs et ils ne peuvent s'approcher de lui. Notre péché met une séparation entre lui et nous. Et cette séparation était concrétisée dans le tabernacle, puis dans le temple, par un voile. Un voile magnifique, tissé, brodé de chérubins, un voile épais comme la paume d'une main, un voile qui séparait le temple, la maison de Dieu, avec d'un côté le lieu très saint et de l'autre côté le lieu saint. Et nous savons que dans ce lieu très saint, ne pouvait y pénétrer qu'une fois par an le grand prêtre. Le lieu très saint, là où Dieu se tenait, n'était donc pas accessible librement aux hommes. Ce voile était une frontière, était une limite que nul ne pouvait dépasser. Mais ce voile n'était qu'une image temporaire, une ombre du véritable voile qui devait venir. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que ce voile, c'est la chair de Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Maintenant, je voudrais quand même nous faire réfléchir sur ce point. À cause du péché, il y avait une séparation entre Dieu et les hommes, mais ce n'était qu'un voile. Ce n'était qu'un voile. Il était peut-être chargé de symboles, il était peut-être épais, mais malgré tout, ce n'était qu'un voile. Mais le voile n'était pas le seul obstacle empêchant les hommes d'approcher de Dieu. Il en existait d'autres que les hommes avaient bâtis entre eux. Et certains hommes en empêchaient d'autres de pouvoir s'approcher du Seigneur librement. Et dans ce passage, au verset 14, l'apôtre Paul nous parle du mur de l'inimitié, le mur de l'hostilité. Ce mur renvoie à la situation du temple de Jérusalem. Ce temple était divisé, cloisonné en différentes sections. Et selon son origine ethnique, sa religion, sa fonction religieuse, son genre, on ne pouvait accéder qu'à telle ou telle partie. Ainsi, à l'extérieur du temple, il y avait la cour des nations où les païens
pouvaient aller. Mais ils n'avaient surtout pas le droit d'aller au-delà de cette cour. Il y avait d'ailleurs un mur épais, le mur de l'hostilité, le mur de l'inimitié, comme l'apôtre Paul l'écrit. Et sur ce mur, l'historien Flavius Joseph nous dit qu'il était écrit « Interdiction de franchir sous risque de peine de mort ». Au-delà de ce mur, il y avait la cour des femmes, là où les femmes juives et les enfants se rassemblaient. Un peu plus à l'intérieur du temple, il y avait la cour d'Israël, la cour des hommes, la cour des Juifs. Et puis, il y avait ensuite le sanctuaire. Le sanctuaire divisé entre le lieu saint et le lieu très saint. Dans le sanctuaire, seuls les prêtres et les lévites pouvaient rentrer. Et à l'intérieur du lieu très saint, seul le grand prêtre pouvait donc y aller. La maison de Dieu, le temple du Seigneur à Jérusalem, était certes un lieu d'adoration, mais ce n'était pas un lieu d'unité. C'était un lieu de séparation. Et la plus forte était donc celle qui séparait les Juifs des non-Juifs. Un mur d'hostilité. Mais cette limite, cette inimité, cette hostilité s'étendait bien au-delà du temple. Dans tous les aspects de leur vie quotidienne, les Juifs avaient malheureusement développé toutes sortes de commandements, de règles, afin de mener une vie strictement séparée des non-Juifs, jusqu'à refuser de rentrer dans leur maison et encore plus de manger avec eux. Et on sait notamment comment le Seigneur a dû convaincre l'apôtre Pierre, à travers une vision, pour entrer dans la maison du Romain Corneille et d'aller le rencontrer, le saluer et manger peut-être avec lui. Pour justifier cette attitude intransigeante, il s'appuyait sur le choix de Dieu, la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai, Dieu avait choisi de traiter exclusivement avec Abraham et avec ses descendants, et ça c'est biblique, c'est clair. Et d'ailleurs le Seigneur leur avait confié les choses les plus extraordinaires, la gloire de sa présence, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, les oracles. C'est ce que Paul écrit dans les Romains, et il dit en plus, il leur a confié, il leur a donné le Christ. Et le salut vient des Juifs. Que restait-il alors pour les païens, pour les non-juifs dans cette époque? Le verset 12 y répond, eh bien les non-juifs étaient sans Christ, privés de citoyenneté, étrangers aux alliances, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il y avait donc une nette séparation entre juifs et non-juifs. Oui, elle était d'une certaine manière voulue par Dieu, mais non pas d'une manière définitive, ni pour être une finalité. Au contraire, l'élection d'Israël devait être un moyen. Israël était appelé à devenir une bénédiction, une source de bénédiction pour les nations, à porter la lumière du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Malheureusement, Israël n'a pas considéré son élection comme un moyen, mais comme une finalité, comme une exclusivité. Nous et rien que nous. Et au lieu d'attirer les étrangers, les païens, à la lumière de Christ, ils les ont malheureusement repoussés dans les ténèbres de l'ignorance. En retour, les non-juifs ne les aimaient pas. Et il faut dire que le sentiment d'antisémitisme demeure encore aujourd'hui, et c'est quelque chose de très triste. Ils ne les aimaient pas parce qu'à une époque où la religiosité, la religion passait par l'adoration des statues, comme Israël n'avait pas de représentation de Dieu, ce qui était formellement interdit dans les commandements, les Romains pensaient que les Juifs étaient athées. Puisqu'ils n'ont pas d'idole, n'ont pas de statue, c'est qu'ils sont athées, ils n'ont pas de Dieu. Et à l'époque, c'était scandaleux. Ainsi, Juifs et non-Juifs dressaient entre eux des murs de séparation qui étaient devenus des murs d'inimitié, des murs d'hostilité. Maintenant, notez ceci. Entre Dieu et les hommes pécheurs se dressait un voile. Et entre les hommes ont été bâtis des murs. N'est-ce pas un paradoxe? N'est-ce pas un paradoxe? Entre Dieu et l'humanité pécheresse, un voile, mais par contre, les hommes, entre eux, construisent des murs d'exclusion, de séparation, de distinction. Véritablement, il était temps que quelque chose soit fait pour renverser
tous les murs. Comme Paul l'écrit par ailleurs, grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu parmi les hommes pour renverser tous les murs. Ceux qui nous empêchaient d'approcher de Dieu comme ceux qui nous séparaient les uns des autres. Il y a eu le miracle de la Pâque, la puissance de la Pâque. La puissance de la Pâque, c'est l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour expier les péchés du monde. Et au moment où le Fils donne son esprit, meurt au bout de ses souffrances, voilà qu'à l'intérieur du temple, là même où le grand prêtre est en train d'officier, d'offrir l'agneau de Pâques, c'est au même moment, voilà que le voile de séparation, le voile brodé, le voile épais est déchiré, non point par la main d'un homme, mais par la main de Dieu, de haut en bas. Le voile est déchiré. Et c'est là, la proclamation du Seigneur qui dit « En mon Fils, mort à la croix, j'ouvre une route nouvelle et vivante pour que tous les hommes, y plaçant leur foi en Jésus, puissent s'approcher de moi. » Alléluia, ça c'est ce que Jésus a fait pour nous. Les hommes peuvent s'approcher de Dieu. Dieu a dit la question du péché est réglée. En Jésus, la question est réglée. Alors maintenant, le voile est déchiré. Ok, voilà ce que Dieu a accompli. Il ne l'a pas accompli simplement pour ceux qui sont près, les Juifs, mais il l'a accompli aussi pour ceux qui sont loin. C'est vrai qu'il l'a accompli premièrement, l'apôtre Paul l'écrit dans les Romains, premièrement pour les Juifs, le salut premièrement pour les Juifs, mais Jésus est mort aussi pour ceux qui étaient loin. Et ceux qui sont près, ceux qui sont loin doivent pareillement pouvoir s'approcher de Dieu. Le problème, c'est que ceux qui étaient près et ceux qui étaient loin avaient dressé entre eux des murs d'hostilité. Et quand bien même le voile était déchiré pour que tous les hommes puissent s'approcher de Dieu, tant que demeuraient ces murs de séparation, ceux qui étaient loin ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Et maintenant, pouvons-nous penser que Jésus, ayant souffert dans sa chair à la croix pour que le voile soit déchiré, Dieu aurait permis encore qu'au sein de sa maison, le temple, sa maison, la maison de mon Père, comme Jésus le dit, Dieu aurait-il permis qu'au sein de sa maison demeurent des murs de séparation entre les hommes? Ce ne sont pas des murs que Dieu a bâtis, ce sont des murs que les hommes ont bâtis, que la religion a bâtis, que les traditions des hommes ont bâtis. Si c'est à la Pâque que le voile qui séparait l'humanité des hommes de Dieu a été déchiré en Jésus, la puissance de la Pentecôte, c'est celle qui renverse les murs. C'est à la Pentecôte que les murs de séparation entre les hommes ont commencé, parce qu'il faudra encore bien du temps, ont commencé à tomber. Et le témoignage de ces langues, n'est-il pas là une annonce prophétique de ce que le Seigneur allait bientôt accomplir? Quand ces Galiléens ont commencé, hommes et femmes, à louer le Seigneur dans ces langues des païens, les langues des païens. Ils ont adoré Dieu dans les langues des païens, mais ça c'est incompréhensible, c'est inimaginable. Mais c'était déjà l'annonce de ce rassemblement à venir. Et ces langues qui, au temps de Babel, avaient été le moyen par lequel Dieu a séparé les hommes, à la Pentecôte, elles devenaient le moyen par lequel Dieu a annoncé qu'il allait rassembler les hommes, quelle que soit leur origine, quelle que soit la nation de laquelle ils venaient. Et elles étaient aussi ce jour-là à la Pentecôte l'annonce que bientôt l'évangile serait prêché à toutes les nations de la terre, parce que Dieu aime l'humanité tout entière, peu importe ses origines, et ce qu'il veut, c'est que son Église soit l'Église de tous les hommes. Une Église pour tous les hommes sans distinction. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Galates, prenons garde de ne pas rebâtir ce qui a été renversé.
Vous savez, c'est une caractéristique de la plupart des peuples et des temps, et surtout de ceux qui gouvernent, de vouloir bâtir des murs entre les hommes. La Grande Muraille de Chine, le mur de Berlin, le mur qui sépare l'Espagne du Maroc à Ceuta. Et puis, il semblerait que les hommes politiques ont encore beaucoup de projets de construction de murs. Alors, ce sont des murs qu'on essaie de justifier à divers degrés, à raison de sécurité, contrôle de l'immigration. Ce qui est certain, c'est que ces murs sont tous des témoignages de l'hostilité et de l'inimitié qui existent entre les peuples, entre les hommes. Ça, c'est à l'extérieur. Maintenant, nous devons nous poser à nous-mêmes cette question. Existe-t-il encore des murs de séparation, d'inimitié, d'hostilité au milieu de nous, dans la maison de Dieu? Vous allez me dire, quel mur? Nous ne sommes-nous pas l'Église de Jésus-Christ? Quel mur? Alors je vous réponds, le mur de la jalousie. Le mur de la colère, de l'animosité, le mur du non-pardon, le mur du légalisme, le mur de la réussite sociale et matérielle. Ah, moi je suis plus que les autres. Le mur du racisme. Le mur de la culture. Le mur des générations qui fragmentent les églises. Nous nous rassemblons alors vraiment par affinité. Comme l'écrit Paul dans les Galates, encore une fois, prenons garde de ne pas rebâtir ce qui a été détruit, renversé par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est attaché à la nature des hommes que de bâtir des murs. Chaque fois que nous laissons monter une pensée dans nos cœurs contre un frère, contre une sœur, je dis bien qu'une pensée, alors nous ajoutons une pierre à un mur. Chaque fois que nous nous laissons aller à parler, à médire, à critiquer, à distinguer, à repousser, à séparer, nous construisons un mur de séparation, nous construisons une tour qui pourrait devenir même une forteresse. Vous savez, quand on construit des murs d'exclusion, de séparation, on pense toujours qu'on est du bon côté. Les Juifs pensaient qu'ils étaient du bon côté parce qu'ils avaient la connaissance de Dieu. Ils avaient la loi, et puis bien sûr, ils savaient discerner entre le bien et le mal, et ils ne vivaient pas comme les païens, voilà. En plus, le lieu très saint, dans le temple, était de leur côté. Donc Dieu était avec eux. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient au moins. Mais vous savez, à force de bâtir des murs, on finit par s'enfermer soi-même. On a construit une prison. On a construit une prison. Et les apôtres le disent même dans les Actes, mais nos pères se sont rendus malheureux. Et ils étaient malheureux, ces hommes qui étaient zélés pour Dieu, mais malheureux de tous les commandements, de toutes les traditions qui s'étaient imposées. Ils étaient tristes de tout cela, et nous-mêmes, nous pouvons nous rendre malheureux. Malheureux des murs que nous construisons. Même si nous pensons avoir Dieu de notre côté, si notre cause est juste, si nous ne vivons pas comme cela. Mais à force de vouloir distinguer, de vouloir être dans cette attitude-là, on se rend malheureux parce qu'on s'enferme. On s'enferme. On s'enferme dans la colère, on s'enferme dans la jalousie, on s'enferme dans l'amertume, on s'enferme dans le non-pardon, on s'enferme dans les commandements, etc., etc. Mais maintenant, chaque fois que nous prenons le risque de reconstruire ce qui a été renversé par Jésus-Christ, même si nous pensons avoir raison, vous savez ce qui se passe? Et même si nous disons, mais Dieu est avec nous. Mais chaque fois que nous faisons ça, que nous rebâtissons un mur, je ne dis pas que le Seigneur recoue le voile, mais je dis qu'il le referme.
il referme le ciel. Il referme le ciel au-dessus de nos têtes. Il retire sa main de provision et de bénédiction. Il referme le ciel. Tu dis aimer celui que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas celui que tu vois. Dieu nous dit, mais ce n'est pas possible. Dieu referme le voile et il retire sa main. Nous construisons ce que Christ a renversé, nous refermons en même temps le voile. Celui-ci nous s'ouvrira de nouveau. Que lorsque nous enlèverons les pierres, que lorsque nous détruirons les murs. Comment? Par la puissance du pardon, la puissance de la réconciliation, la puissance de l'esprit de paix, la puissance de Jésus-Christ et de sa parole. Si tu as quelque chose contre ton frère avant d'offrir ton sacrifice, va le trouver. Va le trouver, réconcilie-toi, dit le Seigneur. Quand je parlais du voile tout à l'heure, j'en parlais comme nous le faisons la plupart du temps, c'est-à-dire en considérant les bénéfices de ce que Christ a accompli pour nous. C'est-à-dire il a ouvert le voile afin que nous puissions nous approcher de Dieu. D'accord? Cette route vivante et nouvelle. Ça, c'est la manière, la plupart du temps, nous abordons la chose. Maintenant, vous voulez venir un instant avec moi pour voir une autre perspective, la perspective de Dieu. Dieu aime les hommes. Il aime l'humanité, mais son cœur est triste à cause du péché des hommes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je veux habiter au milieu des hommes parce que je les aime tellement, mais à cause du péché, je ne peux pas me déplacer librement au milieu d'eux. Alors je vais choisir un endroit, Dieu a dit, je vais choisir ça sera peut-être un tout petit endroit. Même pas le quart, même pas le cinquième de cette salle, un tout petit endroit. Un endroit qui sera sans lumière. Et je demeurerai là. Et Dieu est demeuré dans cet endroit qui s'appelle le lieu très saint pendant des centaines d'années. Et la seule visite qu'il avait dans ce lieu, une fois par an, c'était le grand prêtre. Mais sinon, tout le reste de l'année, Dieu était là. Mais il aime tellement les hommes. Il aime tellement les hommes qu'il attendait le jour où son fils donnerait sa vie à la croix. Ça serait à la fois pour lui un jour de chagrin terrible, de douleur terrible, mais un jour d'une joie ineffable. Le jour où Jésus donnant sa vie pour nous, quelle douleur pour le Père, afin que le voile soit déchiré. Et Jésus est à la croix et le cœur du Père est brisé lorsqu'il entend son fils crier « Élie, Élie, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Dieu souffre. Et puis vient le moment où son fils, au bout de ses souffrances, va rendre son dernier souffle. « Père, pardonne-leur, je te remets mon esprit. » Et il baisse la tête. Et à ce moment-là, le cœur de Dieu se remplit de force, de quelque chose de nouveau. Il dit, mon fils a donné sa vie, mon fils a donné sa vie, alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais déchirer ce voile, parce que son sang a été versé pour le salut des hommes. Et Dieu dit, je vais déchirer ce voile, parce que je ne veux plus demeurer dans ce lieu très saint. Je veux aller à la rencontre des hommes. Jésus a donné son sang pour que je puisse aller rencontrer les hommes. Alors imaginez, le voile se déchire, et là, dans ce lieu très saint, quelques mètres carrés, il y a toute la puissance de Dieu. Depuis centaines d'années, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu est comme sous pression, sous une cloche, enfermée, retenue, comme, je veux dire, un fleuve puissant. Imaginez l'Amazone, imaginez le fleuve Congo qui est là, il y a ces barrages qui les retiennent, la puissance, la vie, l'énergie qui est là. Et là, on est en train de parler de Dieu. Et voilà que Jésus est venu. Il est venu pour que les hommes puissent s'approcher de Dieu, mais il est venu encore pour que Dieu puisse s'approcher des hommes. Alors le Seigneur déchire
le voit aller, il dit, ça y est, je vais pouvoir sortir. Et dans quelques jours, 10 jours, 50 jours plus tard, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Et l'Esprit de Dieu est relâché. Il est relâché. Alors imaginez quand le barrage ouvre ses vannes. Imaginez quand un barrage cède. C'est toute la puissance de Dieu qui est là. Et elle vient sur ces 120 réunis. C'est une puissance de salut, c'est une puissance de guérison, c'est une puissance de restauration. C'est une puissance qui est telle qu'elle ne pouvait pas être contenue simplement à Jérusalem, pas même en Judée, pas même en Samarie. Mais elle atteindrait bientôt jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la puissance de notre Dieu. Dieu désirait s'approcher des hommes. Et vous comprenez pourquoi il n'y avait aucun mur de séparation qui pouvait retenir cette déferlante de puissance. Il a tout emporté sur son passage. Oh, merveilleux, extraordinaire, extraordinaire Seigneur. Il y a donc eu le miracle de la Pâque, lorsque Jésus, donnant sa vie à la croix, a donc permis que le voile soit déchiré pour qu'il y ait cette rencontre entre l'humanité et son Créateur. Et dans la foulée, dans la continuité de ce miracle, il y a eu celui de la Pentecôte, qui a renversé tous les murs de séparation pour que les hommes, sans distinction de couleur de peau, d'origine sociale, d'éducation et même de passé et de religion, tous ces hommes puissent être réunis ensemble pour former l'Église de Christ. Mes frères et sœurs, prenons garde de ne pas rebâtir dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos églises, des murs d'inimitié, d'hostilité, de séparation que Jésus est venu pour renverser. Nous passerions alors complètement à côté du projet de Dieu pour l'Église, du projet de la Pentecôte. Et je finis par ce dernier verset. Actes chapitre 2, verset 1. Tous ensemble, ils étaient dans le même lieu. Hommes, femmes, juifs. Oui, c'est vrai qu'il y avait 120 juifs, mais je vais vous dire, j'étais présent là. Vous étiez présents là. Nous étions déjà tous dans cette chambre haute, portés par la vision du Saint-Esprit. Nous étions déjà unis ensemble. Avec eux, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, nous voulons être tous ensemble. Nous n'étions pas un peuple. Nous sommes devenus, par la miséricorde de Dieu, un peuple. Un peuple extraordinaire, un peuple incomparable. Le peuple de Dieu en Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir renversé les murs. Alléluia. Les musiciens vont venir. Et maintenant, je voudrais prendre le temps de m'adresser particulièrement encore à chacun d'entre vous. Dieu a un projet extraordinaire pour votre Église, n'est-ce pas? Ce qui fait merveilleux. Mais nous avons cette responsabilité, vous avez chacun cette responsabilité d'être des pacificateurs, d'être ça n'existe pas, des aplanisseurs. Aplanir. Et surtout veiller à ne pas rebâtir ce qui a été renversé. Je ne veux pas construire de mur avec mon frère, ma sœur. Je regarde celui qui est à ma droite, celui qui est à ma gauche, devant, derrière. Je veux l'aimer, je veux être uni avec lui. Je veux être conscient que si par une parole, par une pensée, je commence à édifier quelque chose, même en me disant mais j'ai raison et Dieu est avec moi. Non, 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 Dieu n'est pas avec toi. Mais en faisant cela, nous donnons accès au diviseur, au séparateur, à celui qui distingue. Et ça, Dieu ne peut pas l'accepter. Je veux regarder mon frère, je veux regarder ma sœur. Je veux être capable de l'aimer comme Christ m'a aimé. D'être d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée. Pas simplement dans la bouche,
mais là jusqu'au plus profond de moi. Nous ne voulons pas laisser l'avantage à Satan. On va fermer nos yeux, incliner nos fronts. Et si ce matin, dans ce que j'ai pu dire, il y a quelque chose qui a pu toucher ton cœur, et plus que mes paroles, si le Saint-Esprit est en train de te parler, peut-être de te montrer une situation particulière, alors laisse-le te parler. Mais je voudrais m'adresser aussi à ceux qui sont loin aujourd'hui, qui sont loin. Vous êtes loin aux yeux des hommes et vous vous retrouvez parfois bien isolés. Loin dans votre vie professionnelle, loin de votre famille, pour certains même loin de votre pays. Et par moments, vous avez l'impression d'être loin de tout. Même en étant au milieu de toute cette grande ville, de toute cette animation, vous avez l'impression d'être seul, d'être loin. Alors je voudrais vous dire ce matin, le Seigneur voudrait guérir vos cœurs et vous dire qu'il veut vous rapprocher. Il veut vous rapprocher de sa maison, vous rapprocher de son cœur, vous rapprocher de son peuple. Vous faites partie de son peuple. Vous étiez loin, maintenant le Seigneur vous rapproche. Et si tu as l'impression qu'il y a des murs de séparation, des murs d'offense, des murs d'hostilité, l'offense. Tu as été offensé. J'ai cette pensée aussi. Tu as été offensé et à cause de ce que tu as souffert, tu as construit un mur de protection. Par peur de l'extérieur, pour te protéger. Mais ce mur est une captivité dans laquelle tu souffres. Ce n'est pas au mur de te protéger, c'est au Saint-Esprit. Ce n'est pas dans cet enfermement, dans cette solitude, que tu vas trouver la paix. Mais c'est dans l'unité de l'Esprit. Ce matin, il est temps aussi que tu renverses ce mur. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui ont besoin de répondre à ce message ce matin? Besoin de dire, Seigneur, j'ai entendu quelque chose là et je voudrais simplement lever ma main pour te dire, Seigneur, j'ai bien entendu. D'une manière ou d'une autre, il y avait une parole pour moi. Je veux y répondre, Seigneur, j'ai besoin d'y répondre. J'ai besoin d'y répondre. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux te présenter tous mes frères, tous mes amis. Seigneur, c'est mon peuple, c'est ton peuple. Nous sommes les uns avec les autres. Nous voulons être dépendants les uns des autres, veiller les uns sur les autres, nous encourager les uns les autres, vivre les uns avec les autres, vivre les uns pour les autres. Et nous ne voudrions pas, Seigneur, qu'il y ait au milieu de nous des murs de séparation, même une seule pierre de séparation. Nous ne voudrions pas qu'il y ait de distinction. Et nous ne voudrions pas, Seigneur, mon Dieu, que certains se sentent loin. Parce que repoussés, nous ne voulons pas donner accès à Satan. Nous ne voulons pas donner avantage aux diviseurs. Tu es venu pour renverser. Alors ce matin, Seigneur, renverse les murs. Et donne-nous la grâce pour aller tendre la main vers celui que nous avons distingué. Et Seigneur, nous tendons la main aussi vers ceux qui se sentent loin, afin de les ramener encore. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens remplir ce lieu encore. Viens, Seigneur, couvrir cette assemblée de ta grâce. Que ce peuple soit un dans la foi, un dans le cœur, un dans les sentiments, un dans la vision, un dans l'amour pour l'œuvre du Seigneur. Un peuple, un seul Dieu, une seule foi, un seul Seigneur. Gloire à Dieu. Satan, tu n'as plus cette autorité. Nous ne te laisserons plus cet avantage. Il n'y aura plus de mur, Seigneur. Que ce message s'imprègne dans nos cœurs et que nous nous gardions de rebâtir ce qui a été renversé. Guéris les cœurs, guéris nos vies, guéris nos attitudes. À toi toute la gloire, mon Dieu. Amen. Pour te contenter.
attirer ton attention sur ma vie, car j'ai besoin de toi, Seigneur. Car j'ai besoin de toi, mon Père. Je suis bien trop petit. Donne-moi ta paix. Je te suivrai à jamais. Entre dans ma maison. Oui, entre dans ma vie. Guéris toutes mes blessures. Mets en place ce qui vacille. Je veux apprendre à te plaire. Je veux apprendre à t'aimer. Car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi. Oh, fais un miracle en moi. Comme Zachée. Si telle est ta prière, est-ce que tu peux te tenir debout avec nous et lui faire cette prière? Entre dans ma maison. J'ai besoin de toi. Que je pourrais pour te contempler, te regarder et attirer ton attention sur ma vie, car j'ai besoin de toi, Seigneur. Car j'ai besoin de toi, mon Père. Je suis bien trop petit. Donne-moi ta paix. Je te suivrai à jamais. Entre dans ma maison. Entre dans ma maison. Oui, entre dans ma vie. Guéris toutes mes blessures. Mets en place ce qui vacille. Je veux apprendre à te plaire. Je veux apprendre à t'aimer. Car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi. Dis-lui entre dans ma maison. Lorsque tu lui dis entre dans ma maison, tu lui laisses toute la gouvernance dans ton cœur, dans ton âme. Guéris toutes mes blessures. Mets en place ce qui vacille. Je veux apprendre à te plaire. Je veux apprendre à t'aimer. Car tu es Car tu es mon bien suprême. Fais un miracle en moi. Moi, je pense qu'il y avait une pensée de Dieu pour quelqu'un ce matin qui est rempli de solitude. Tu es rempli de solitude et tu dis, mais je comprends pas Dieu, entre toi et moi ça va. Et je te demande de venir, mais je me sens seul. Et il y a une pensée que le pasteur Franck a donnée qui est extraordinaire. C'est pour que Dieu rentre dans ta maison quelque part. C'est sûr qu'il peut exploser les murs, il sépare les voiles. Mais tu lui mets tellement d'obstacles et tu mets tellement d'obstacles avec les autres. Comme Dieu aime les autres, c'est trop petit chez toi. Et Dieu dit, il va falloir que tu enlèves peut-être des pierres que tu as mis dans tes murs là. Parce que ta maison, on va pas la squatter qu'à deux. On sera même trop seul à deux. Si Dieu était trop seul dans le temple, dans ces quelques mètres carrés, c'est pas toi qui vas le combler à toi tout seul. Quand tu lui dis entre dans ma maison, tu lui dis aussi, Seigneur, je vais casser tous les murs. Parce que c'est pas possible que je sois aussi fâché avec ma cousine aux Antilles. C'est pas possible que je sois aussi fâché, aussi énervé contre cette personne qui m'a blessé. Si tu le laisses Dieu rentrer dans ta maison, on va le reprendre encore une fois, entre dans ma maison. Seigneur, je m'engage moi à baisser les murs de ma maison pour qu'on soit nombreux. Demande pardon à Dieu, Seigneur, j'enlève ces murs. Seigneur, ma maison sera la plus plate possible. Je veux apprendre à pardonner. Je veux apprendre à enlever cette colère en moi pour guérir mes blessures. C'est toi, Papa, qui me donne la capacité de casser les murs.
mes amis, j'étais en train de partir et je pense avoir quelque chose. Dieu me dit, c'est bien d'avoir parlé de la famille des Antilles. Mais leur problème à eux, c'est dans les couples. Les gens qui sont mariés ici, toi qui es marié sur Internet. Et c'est avec ton mari qu'il y a un mur. Et c'est avec ta femme qu'il y a un mur. Dieu me dit, reviens sur l'exemple, reviens leur dire, c'est dans leur foyer, là, qu'ils ont bâti des murs, ils sont dans la même maison, ils se parlent plus. Et Dieu te dit, casse le mur entre toi et ton conjoint. Je sais pas à qui je parle, mais tu as tant de raisons de plus lui parler. Et Dieu te dit, moi je te dis, reviens lui parler. Retourne lui parler. Mais je suis du bon côté. Et tu es de mon côté. Et Dieu te dit, je suis d'aucun côté. Oh, entre dans ma maison une dernière fois. Dans ma maison, Oh, oui, entre dans ma vie, guéris toutes mes blessures, mets en place ce qui vacille. Je veux apprendre à te plaire, je veux apprendre à t'aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle. entre dans mon foyer, Seigneur. Entre dans mon foyer. Entre moi et mes enfants. Guéris toutes Oh, mes blessures, mets en place ce qui vacille. Je veux apprendre à aimer, je veux apprendre à aimer, car tu es mon bien suprême. Fais un miracle. Fais un miracle en moi. C'est mon soupir. C'est ma prière. Fais un miracle en moi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Fais un miracle en moi. Fais un miracle en moi. Fais un miracle en moi. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.